Merci. Il nous reste très peu de temps. Je ne sais pas, il y avait trois musiques, trois chants sur cette présentation DVD. Vous avez entendu les paroles? Et les paroles du premier chant, je l'ai noté: je n'ai ni argent, ni or, ni richesse à te donner. Je n'ai ni argent, ni or, ni richesse à te donner. Ça ne vous rappelle pas un récit de l'évangile, ça? En tout cas des actes. Hein, ça vous dit quelque chose? J'ai demandé tout à l'heure à Laure de venir jusqu'ici et elle va nous lire un passage dans le livre des actes. Ça vous va? Voilà, on parle des enfants, alors si on les garde au chaud, non, on va les mettre sur le devant. Vous ouvrez votre Bible avec moi et avec Laure et avec moi, pardon. Acte 3, verset combien? 5 à 8. Acte, chapitre 3, j'espère que vous avez votre Bible. Acte, chapitre 3, versets 5, 6, 7 et 8. On ne va pas lire toute l'histoire, puisque le temps file, mais on va lire ensemble ces 4 versets. Acte 3, verset 5. La firme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en même temps, il prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt ses yeux, ses pieds et ses chevilles se raffinèrent d'un saut, et il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie, louait Dieu. Amen, merci Laure. C'est bien lu, hein? Sans faute, hein? Raffermir, c'est un long mot, ça, raffermir. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Imaginez ce pauvre paralysé pendant quelques instants. Mettez-vous dans la peau de ce pauvre paralysé. L'autre jour, j'écoute à la radio encore un SDF qui est mort de froid en France. On écoute ça et puis on passe au foot après. Vous avez vu ça? Il n'y a même pas de transition parfois aux informations. On passe d'une info terrible à une info qui n'a pas vraiment d'importance. Ce pauvre paralysé, on l'emmène tous les jours à la porte de l'église. C'était un temple à l'époque. L'église n'était pas encore en existence, mais les gens allaient prier Dieu dans les temples et on les trouvait partout dans cette région du monde. Et tous les jours, à 15 heures, on déposait ce paralytique devant la porte du temple. Il ne rentrait pas à l'intérieur, il restait bien à l'extérieur et il mendiait. Il faisait partie du décor. Peut-être que si un jour il n'était pas là, les gens qui rentraient dans le temple diraient: tiens, on n'a pas vu le paralytique aujourd'hui. Ils ne l'ont pas ramené. Comme s'il manquait quelque chose au décor de cette entrée de temple. Depuis combien d'années ce paralytique est porté tous les jours, en début d'après-midi, à la porte du temple? Combien d'années? Je ne sais pas. 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être 40 ans. Ceux qui le portaient peut-être n'étaient plus là, alors on prenait la relève. Tiens, toi tu le prendras le lundi, moi je m'en occupe le mardi. On faisait peut-être un planning pour se déposer devant la porte du temple, tous les jours à la réunion de prière. Vous savez, il aurait pu avoir tout l'argent du monde. On aurait pu lui écrire des grands chèques, les déposer dans son chapeau à l'entrée. Il aurait pu avoir tout l'argent du monde, mais ça n'aurait pas permis à ses chevilles de se redresser, de son corps de se lever. Il y avait le paralytique à l'entrée du temple. Ensuite, dans ce texte, il y a ceux qui sont à l'intérieur de cette maison de prière. Des croyants, des hommes, des femmes, des enfants peut-être, qui aiment Dieu. Et certains, en entrant, déposaient une petite pièce à ce mendiant. Et puis, il y a 2 hommes qui arrivent peut-être un peu en retard pour la réunion. Peut-être qu'ils avaient guéri un malade, ressuscité un mort en route, je ne sais pas. Mais Pierre et Jean, eux aussi, se sont rendus au temple pour l'heure de la prière. Quand le paralytique aperçoit ces 2 hommes, pour lui peut-être des inconnus, il s'est dit: tiens, des croyants de plus qui viennent à la réunion de prière. Des croyants de plus. 2 hommes, peut-être avec une grosse barbe, comme on le voit dans les films de Jésus. Qui sait? On ne sait pas s'ils avaient des barbes. Il s'est dit: tiens, il y en a 2 qui arrivent, je ne sais pas trop bien qui c'est,
Est-ce qu'ils étaient déjà venus à l'église, à ce temple pour prier? On ne sait pas. Mais Pierre et Jean arrivent. Ce paralytique ne sait pas qui sont ces deux hommes. Il pense que ce sont des hommes ordinaires, comme tous ceux qui sont à l'intérieur du temple cet après-midi-là. Le paralytique ne sait pas que Pierre et Jean ont passé 3 ans aux côtés du Fils de Dieu. Ça, il ne le sait pas. Pas 3 ans avec un évangéliste, ou 3 ans dans une équipe d'évangélisation, plus que ça, 3 ans aux côtés du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le paralytique, ça, il ne le sait pas. Il ne sait pas que les deux hommes qui s'approchent ont déjà ouvert les yeux aux aveugles, ont donné la vie aux morts, peut-être. Ils ont travaillé aux côtés du Fils de Dieu qui a marché sur l'eau, aux côtés de celui qui a vaincu sa propre mort. Et le paralytique, lui, il ne le sait pas. Alors il fait comme il a toujours fait quand quelqu'un arrive à l'entrée du bâtiment et leur dit, vous n'auriez pas quelque chose? Ou simplement avec les yeux ça parle des fois plus que les paroles. C'est toujours difficile en France de savoir s'il faut donner ou pas à ceux qui nous demandent. Quand on les voit marcher comme ça, on se dit, je lui donne peut-être pas une pièce aujourd'hui. C'est difficile pour moi et pour vous. On ne sait pas toujours quoi faire. Et Pierre et Jean fixent ce paralytique des yeux. Les yeux dans les yeux, pas comme au Cambodge. Les enfants, ils ont appris mardi soir qu'au Cambodge, on ne regarde pas dans les yeux quand on parle. On regarde un peu à côté. Dans beaucoup de cultures, on fait ça. Mais là, Pierre et Jean l'ont regardé droit dans les yeux, le fixèrent, et c'est Pierre qui prend la parole, comme souvent d'ailleurs. Et voici ce qu'il dit, je n'ai ni argent, comme le chant tout à l'heure, ni or, mais... Imaginez qu'il aurait dit, je n'ai ni argent ni or. Et il rentre dans le temple pour prier. Je n'ai ni argent ni or, mais... Et ce qui vient après, c'est ce que vous et moi nous avons. Mais ce que j'ai, mon pauvre monsieur, je te le donne. Et il attend toujours. Et on le prend par la main. Et Pierre dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que nous connaissons bien depuis 3 ans, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre et Jean ont fait ce que les autres n'ont pas fait. Et je me suis dit, en lisant ce texte, il ne suffit pas d'avoir rencontré une fois Jésus dans sa vie. Ce qui compte, c'est de connaître Jésus. Il y a une différence. Pierre et Jean connaissaient